Après la vertu de foi, nous passons à la deuxième vertu théologale que l'on appelle l'espérance. L'espérance est la deuxième parce que elle est comme, disons, la conséquence de la vertu de foi. Par la foi, notre intelligence est perfectionnée grâce à Dieu et peut connaître des vérités qui la dépassent. Dieu se révèle à l'homme, par la foi, l'homme adhère, c'est-à-dire connaît ces vérités, y adhère, et ces vérités sont sublimes. Il s'agit de Dieu, il s'agit d'un être infiniment parfait. Ces vérités sont tellement sublimes que finalement, la foi par laquelle l'homme contemple ces vérités va faire comme jaillir, si l'on peut dire, ou va engendrer, disons, un deuxième mouvement en l'homme, c'est le désir de posséder ces choses. Je vois quelque chose de merveilleux, et quand je vois quelque chose de merveilleux, je veux le posséder. Moi, j'en veux, comme disent les enfants. Et c'est un peu cela, finalement. Le bon Dieu nous montre toute sa richesse, le bon Dieu nous montre toute son intimité, le mystère de la Sainte Trinité. On se dit, mais je le veux, ce mystère. Et le bon Dieu nous le promet. Et voilà que naît donc en nous cette vertu d'espérance. Elle ne jaillit pas de nous, hein, elle nous est donnée par Dieu. Elle ne peut pas jaillir de nous parce que l'espérance a pour objet des vérités qui nous dépassent. L'espérance a pour objet des biens qui nous dépassent. Donc comme ça nous dépasse, il faut en nous, encore une fois de plus, une qualité que Dieu vient mettre dans notre volonté, par laquelle nous allons désirer, c'est cela, espérer, toutes ces choses que Dieu nous promet. Voilà donc cette deuxième vertu théologale qu'on appelle la vertu d'espérance. C'est une vertu surnaturelle par laquelle nous attendons avec une ferme confiance la vie éternelle et les moyens d'y parvenir, parce que Dieu l'a promis et que Dieu est fidèle dans ses promesses. On retrouve comme pour la foi, je dirais trois choses. D'abord la qualité qui est mise en nous, cette vertu d'espérance qui est un désir. Le désir de posséder quelque chose que nous n'avons pas encore, qui nous est montré comme au loin, la vie éternelle, qui nous est promise par Dieu, et les moyens de l'obtenir. Cette vie éternelle, ces moyens de l'obtenir, c'est ce que l'on appelle l'objet, c'est ce qui est en face de notre volonté. Notre volonté a cet habitus d'espérance par laquelle elle considère et désire des objets qui lui sont proposés, la vie éternelle et tous les moyens qui permettent d'obtenir la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui fait, là encore, quel est le motif, comme on avait dit pour la foi, quel est le motif qui fait que notre volonté peut désirer ces choses-là? Ça nous dépasse, alors on pourrait se dire, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, ça me dépasse. C'est joli, mais c'est pas pour moi. Eh bien, quel est le motif de la vertu d'espérance? C'est la promesse divine, c'est Dieu Tout-Puissant qui nous aide. C'est cela le motif de notre espérance. Nous plaçons, comme pour la foi, nous avions placé notre intelligence dans ce motif de Dieu vrai qui révèle, et donc nous pouvions connaître, et nous savions que c'était vrai. Et bien maintenant, ces biens qui nous dépassent, ils sont possibles, alors qu'en soi ils nous dépassent, donc sembleraient impossibles, ils sont possibles parce que non seulement Dieu a promis, et que Dieu est fidèle dans ses promesses, mais aussi parce que Dieu est tout-puissant pour nous élever à cet ordre surnaturel et nous les rendre possibles. Notre espérance, donc, se fonde sur cette confiance en la toute-puissance divine qui nous aide, la puissance divine auxiliatrice, sur la promesse par laquelle Dieu s'est engagé à nous donner les moyens et à nous permettre d'obtenir cette fin. La vertu d'espérance est en nous quelque chose donc d'extrêmement fort, d'extrêmement stable. C'est la confiance que nous avons dans, on pourrait dire, la paternité divine. Comment un enfant peut-il atteindre les joues de son père pour pouvoir l'embrasser? Simplement parce qu'il sait que son père va le prendre dans ses bras et l'élever à lui. Comment le chrétien peut-il se dire qu'il ira un jour au ciel, alors que ça le dépasse et qu'il s'agit de vérités infiniment supérieures à sa nature? Parce que Dieu Tout-Puissant va le prendre et lui donner les moyens d'obtenir le ciel. Voilà donc le motif de notre espérance. Ce qui fait que nous espérons, c'est donc la toute-puissance de Dieu. Dieu qui s'est engagé.
Et Dieu qui a prouvé sa toute-puissance par les miracles, par exemple. Afin que vous sachiez que l'homme a le pouvoir de remettre le péché, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et marche. En faisant ce miracle d'une résurrection corporelle, Dieu montre qu'il est capable de faire le miracle bien plus grand et plus intérieur d'une résurrection spirituelle. Il remet les péchés, il redonne la grâce. Donc le motif de notre espérance, véritablement, se trouve en Dieu Tout-Puissant qui nous aide. L'espérance est nécessaire, bien sûr, à notre salut. On ne peut pas aller au ciel si on n'a pas l'espérance. Pourquoi? Eh bien, comment obtenir un bien qu'on ne désire pas? Si on ne le désire pas, voyez, on ne se dirige pas vers ce bien. Le désir en nous est un mouvement, et l'espérance en nous est comme ce mouvement qui nous fait sortir un peu de nous-mêmes pour obtenir ce bien que nous voulons. Hein, on voit ce qu'est l'espérance d'un enfant. L'espérance chez un enfant, l'espérance naturelle, n'est-ce pas, d'une chose qui lui a été promise, est telle qu'il y a en lui ce mouvement perpétuel. Il attend cette chose, il sait qu'on va lui donner. Son père lui a promis, son père lui a dit, et il fait tout pour que son père le lui donne. Voyez? Eh bien, c'est la même chose avec le bon Dieu. Donc l'espérance est en nous un mouvement. Nous nous plaçons dans la confiance de Dieu. Dieu va me le donner, c'est sûr. Et donc nous la voulons, nous la désirons puisqu'il me l'a promise. Et donc cela crée dans l'âme une certaine confiance, bien sûr, une certaine certitude, je l'aurai, il me l'a promis. Il est fidèle dans ses promesses, Dieu ne ment pas. Hein, comme un enfant peut dire à son père, de toute façon, papa, tu me l'as promis, donc je l'aurai. D'ailleurs, il ne doute pas de la promesse de son père. Alors pourquoi douterions-nous de Dieu? À plus forte raison. Mais en même temps, il y a une attente, un désir, justement. Et cette espérance, justement, réside dans ce désir, dans cette attente, et en même temps dans cette confiance dans la toute-puissance divine. Voilà donc cette belle vertu d'espérance. Malheureusement, il est possible de pécher contre l'espérance, de manquer à l'espérance, et d'y pécher de telle sorte qu'on perde cette vertu d'espérance. Or, celui qui perd l'espérance n'a plus cette conjonction avec le bien, ne désire plus. Perdre l'espérance, c'est perdre le désir du ciel. Perdre le désir du ciel, c'est perdre le mouvement, si l'on peut dire, qui nous fait aller au ciel. Celui qui n'a pas l'espérance ne peut pas aller au ciel, tout simplement. Comment perd-on l'espérance? Eh bien, de deux façons. D'abord par désespoir. C'est affreux. Mais en croyant finalement, ce qui n'est pas un acte de foi, hein, c'est entendu, mais en croyant que Dieu n'est pas assez fort pour nous donner les moyens d'aller au ciel. On peut penser à Judas, qui s'est pendu de désespoir. Judas trahit notre Seigneur. Judas trahit son maître. Et puis cet argent lui colle aux mains. Et il rentre en lui-même. Et sa conscience le lui dit, ça n'est pas bien ce que tu as fait. Il a péché gravement. Il a péché contre Dieu, puisque Jésus-Christ est Dieu. Il rentre en lui-même, et il dit, j'ai livré un sang innocent. Il reconnaît son péché. Jusque-là, je dirais, tout va bien. Cet argent qui lui colle aux mains, il va le rendre aux pharisiens, il n'en veut plus. Il le jette dans le temple. Et ensuite, que fait-il? Eh bien, hélas, il pêche par désespoir. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a côtoyé pendant 3 ans, dont il a vu toute la bonté et toute la miséricorde, dont il a vu toute la toute-puissance, donc de qui il sait qu'il peut tout attendre et tout obtenir, au lieu d'aller voir notre Seigneur Jésus-Christ, et de lui demander pardon, pour obtenir justement, non seulement le pardon des péchés, mais à nouveau l'espérance d'aller au ciel, il se dit, mon péché est trop grand pour être pardonné. Il nie la toute-puissance divine. En niant la toute-puissance divine, il pêche par désespoir. Dieu ne peut pas. Finalement, il y a un péché d'orgueil derrière. Je suis trop pécheur pour que Dieu se tourne vers moi. Bien sûr, nous sommes indignes, mais Dieu nous a promis, et il respecte ses promesses. Et Judas a péché par désespoir. Le bon Dieu ne pourra jamais me sauver, c'est impossible. Désespoir. Voilà le premier péché par lequel on peut perdre l'espérance. Et puis, il y a le péché inverse, disons par excès. C'est-à-dire qu'au lieu de croire que Dieu va nous sauver, on pense qu'on va y arriver par nous-mêmes.
Quelle utopie, n'est-ce pas? Comment un homme peut-il espérer obtenir un bien qui le dépasse? C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce qu'on appelle le péché de présomption. Oh, j'y arriverai. Mais non, nous n'y arriverons qu'aidés par la toute-puissance de Dieu. Et là encore, le péché de présomption est un péché grave parce que c'est un péché d'orgueil. C'est croire que finalement que par ses propres forces, et non pas par la toute-puissance divine, on y arrivera. Eh bien, c'est un peu comme l'hérétique, finalement, qui choisit ses vérités et qui fait des vérités qui, normalement, sont de foi parce que Dieu les a révélées, en fait des vérités de son opinion parce qu'elles lui plaisent ou pas. Eh bien, c'est une forme de naturalisme, ici aussi, dans ce péché de présomption, parce que l'homme pense que non, il n'arrivera pas au ciel par la toute-puissance divine, mais il arrivera au ciel par ses propres moyens, par lui-même. C'est une forme de naturalisme, et donc c'est une disproportion, c'est même une distorsion qui est créée entre quelque chose de naturel et quelque chose de surnaturel. C'est sans proportion. Donc c'est vraiment une utopie de croire que par ses propres forces on peut obtenir le ciel. Péché de présomption. Tout comme la foi, donc, pour entretenir la vertu d'espérance, il faut poser ces actes d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort sur la croix pour ça, votre grâce en ce monde, le moyen, et le bonheur éternel, la fin, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Voilà, donc cette vertu d'espérance, c'est surtout au moment où tout nous paraît impossible, où tout nous paraît sombre, où tout nous paraît noir, qu'il faut encore plus espérer. Comme dit saint Paul, espérer contre toute espérance, c'est-à-dire contre toute espérance humaine. Quand tout semble à vue humaine désespéré, c'est à ce moment-là qu'il faut encore plus faire confiance en Dieu, qui reste le maître de toutes choses.